pile qui est content, moi pour le modérer et débat ou bien présentation ça yo. Si vous faites que je rejoigne nous et dès pour monter et tout essayer de couper micro a pour nous comme ça même sous et pour moun qui a présenté yo pas tant de bruit qui a fait bon côté yo. Et m'a présenté et participants yo, je dis on a bien des participants et premier participant c'est Michel. Et Michel a fait une maîtrise dans sciences langage et il semblait dans un partenariat avec entre faculté linguistique et Université Paris 8. Li se pliziatik nan linguistique et dans et branche yo les littératie dans le contexte haïtien. Et puis le tout, li participer dans la création matériel pour les petits créoles français et puis que faculté a développé dans la faculté a dans un projet relé Éduca Haïti. La préparé mémoire master li sous aspect phonographique et puis morphographique dans l'acquisition, ça le bilittératie créole français en Haïti. Et présentation et titre dans la langue française gare en Haïti. Et puis, deuxième présentation, nous, c'est professeur et docteur Paul. Moles Paul gagne un doctorat en sciences langage et puis lycée en cherche dans la faculté linguistique coordonné actuellement master en linguistique théorique et puis descriptif faculté linguistique appliquée mettez sous pied. Hein. Et puis lycée coordonnateur tout groupe y aurait les GRESCA et qui pote non ti non les GRESCA mais c'est groupe recherche sous sens dans créole haïtien. Monsieur Paul, c'est un membre comité éthique recherche dans faculté linguistique dans UEH là et c'est tout monsieur Paul fait partie de l'ANSI qui sont l'autre groupe dans faculté linguistique appliquée. Eh ben, c'est avec un pile plaisir n'a pu commencer avec Michel à Souéa dans le cadre rencontre linguistique haïtienne nous gagnons pour 31 janvier 2025 là. N'a bay Michelet 30 minutes pour le faire présentation là. Et pendant la présentation là, sous une question, écrit un côté et puis après présentation là, n'a prend professeur Moles pour le faire présentation là pendant 30 minutes tout et là yo tout défini présenté qu'on y a là nous pourrons commencer dans séance question dans séance débat yo. Donc, on a souhaité ça dans l'ordre, dans respect pour l'autre et, et, et parce que débat est toujours plus belle, les, nous toutes mes têtes, nous, Alors, ça fait environ 3 ans et depuis moi j'ai réfléchi sur le problème de littératie en Haïti. Donc, si on va le présenter nous là, j'aime dire, c'est pas même
Après, il rentre dans le cadre de, dans le cadre de mémoire. Donc, là, nous, qui affiche, par contre, si nous voyons bien. Noël. D'accord, c'est bon. Et donc, phonographie, créole français, regard psychologique linguistique sur les défis de la bilittératie chez les élèves en Haïti. En fait, m'a précisé pour nous, c'est surtout, en fait, c'est pour, disons, premier cycle, c'est pour le cadre des recherches qui surtout m'a regardé manuel scolaire. Manuel scolaire, nous utilisé en fait en Haïti dans l'école pour nous apprendre si nous lire et écrire. En fait, ça t'a dit introduire dans le monde lecture et écriture. C'est nous voulons dire comme ça. Donc, nous avons bien pour nous un petit plan comme ça, pour nous garder. Et m'a pu débattre quelque chose. Pour dire nous ça, chaque mois dit CGP ou CPG, c'est correspondance graphique. Donc, nous avons regardé, essayer de comparer l'aspect phonographique créole haïtien avec français, pas de manière détaillée, mais juste un peu. Nous n'avons pas assez de temps pour ça, je dis. Donc, nous espérons-le avant mémoire soutenue. Pour ça, c'est un point fondamental lié dans le travail mémoire, ma présenter. Nous avons fait un petit coup de jet sur le programme ministère, que nous font passer mais là-dedans là et qui nous font un coup de jet sur lui pour que ça pourrait aider nous à évaluer un peu et une petite analyse et dans quelques leçons qui viennent dans deux manuels scolaires créole français, on a essayé de comparer ensemble en termes de contenu et didactique. Mais ça qui est plus intéressant, c'est l'aspect psycholinguistique là-dedans. Et puis, avant de conclure. D'abord, il faut nous songer, donc depuis la réforme éducative 1979 là, j'en ai tout connu. Donc, en fait, nous, t'es opté, ou bien si on a dit l'État, ou bien le ministère de l'Éducation nationale, t'es opté pour un modèle bilinguisme transitoire. Et ça t'avait dit, ou initier Timouna dans la langue maternelle ou bien langue première, si vous voulez. Et pendant une année, 2 années ou 3 ans même, peut-être ça dépend. Et puis, le bras rentrer progressivement dans l'autre langue, mais ça a commencé à faire vers les années 80. En fait, il prend en compte aux États-Unis, dans le cadre de recherche, tu as regardé comment pour intégrer langue minoritaire et Timonio dans la question acquisition lecture et écriture parce que question bilingue ça c'est toujours en fait il y a fait dans la question éducation en fait dans la question scolarisation et question acquisition lecture et écriture on rendu compte que en fait tout chercheur avec un pile données montré un pile projet et pilote qui mettait en place tout ils ont rendu compte que en fait pas un plus bon langue que ça pas un en fait un plus bon moyen pour apprendre un plus bons outils pour apprendre un monde que dans la langue. Donc, ça n'a pas rentré en pile pays dans la question bilinguisme et il y a un modèle, il y a une pile question que tu as posé dans l'époque là. Et on travaille pas c'était là, mais c'est Auberger qui travaille sur ça. Puis, dans le premier travail, qui définit bilinguisme, alors bilittératie, comme ça, en fait, depuis il y a 2 langues à utiliser dans un contexte lecture-écriture. Donc, nous de bilittératie. Donc, ces modèles ça et ministère de l'Éducation nationale, malheureusement, il y a des pour nous en fait, appliquer modèle ça et qui parle bon nous les nous des systèmes dans la journée aujourd'hui et depuis lors jusqu'à aujourd'hui nous sommes 2 cas de figure non comme l'a si bien décrit je vais un article bon qui dans sa thèse aussi je crois et qui a été publié en 2006 donc où il a bien expliqué en fait la stratification du système scolaire haïtien donc non même si nous introduit dans la lecture et écriture ou gagne un premier modèle on groupe l'école qui en fait choisit dans le début de scolarisation
qui introduit en français seulement, et puis qui va le passer et introduit créole là, peut-être parce que qu'on est nous pas pour composer et dans certificat. Et à l'époque, bon, comme on a venu le certificat, donc on a c'est en 9e année fondamentale. Donc c'est une obligation pour introduit créole là quand même. Donc ils ont introduit créole là dans le deuxième cycle. Constat ça et professeur Galant bien-aimé fait constat ça dans l'enquête qu'il a fait, dans le travail sous le début de l'écriture dans le contexte haïtien, production et constat ça. Et l'autre cas de figure, dans le cadre de recherche, c'est côté Timounio initié dans toutes les langues en même temps. Donc, c'est dit Timounio dans la première année fondamentale. Donc, l'hypothèse, on livre lecture en français et on livre lecture en créole pour y apprendre à lire. Donc, il fait capable d'apprendre à lire. Moi, pas mettre trop sur côté, même pas acheter citation qui commence effectivement à lire depuis la préscolaire. Et c'est même causé, mais en préscolaire, il y a encore pire parce que c'est en français seulement. Donc, créole là pas là du tout. Mais dans la première année, montrer en pile l'école introduit à la fois en créole et en français dans l'étude. Donc, constat, ça le est toujours dans quelques manuels et projets et Divinique qui est lancé en 2022. Et c'est presque le même constat toujours. Et nous pas dit tout, mais il y a un manuel qui fait même pareil là. Donc, les non comparés pour Emmanuel lecture ça, il y a un problème qui pose. C'est le statut sociodidactique langue. Donc, on va demander est-ce qu'on en créole, langue maternelle ou bien on dit langue première, est-ce qu'on en français dans le pays, alors que le français, jusqu'à présent, il était dans le cadre, on nous dit, formel, administratif, sphère administrative et formelle, on nous dit scolaire, et comme ça, dans l'université, mais même si créole a commencé à tailler, on dit place tout pour les mettre code. Là, on a parlé de question acquisition, lecture, écriture, littératie. Comme je disais tout à l'heure, on définit littératie. Là, on a une définition qui est devant moi là, et qui c'est, auteur ça, on travaille sur littératie tout. On parle avec Escamilla qui travaille sur littératie, donc immersion, etc. Et côté au définit littératie comme étant le développement des compétences à lire, à écrire, parler, écouter et à penser dans plus d'une langue. Donc, il y a un auteur qui seulement dit, donc c'est usage de langue sous d'ailleurs, par exemple, qui vous devez deux langues à utiliser, donc c'est littératie, parce qu'on peut obligé d'écrire pour parler de littératie, donc ça, c'est un autre débat. Donc, ça qui est intéressant, nous, c'est que lorsqu'on parle de littératie africaine, les types nous introduisent dans deux langues, donc, où vit généralement qui rentrent en ligne de compte. Il y a deux codes graphiques qui entrent en jeu, des systèmes graphiques, si vous voulez. Donc, graphe parle, il y a un principe graphique parle. Donc, nous allons ça pour devant. Donc, il y a une compétence fondamentale qui vient pour développer la qualité pour tout le monde apprendre bien. Surtout dans le système, généralement, oui, c'est ça, dans le système alphabétique. Rapport qui gagne entre phonème, graphème et correspondance. Jaffré, dans le travail, il montrait que oui, c'est vrai, l'aspect phonographique est très important, mais c'est pas suffisant. Donc, c'est pas suffisant parce qu'il y a aussi l'aspect sémiographie. Donc, ça dépend aussi de la complexité de la langue, en fait, du système orthographique, s'il s'agit de système profond ou transparent. Donc, ça dépend. Donc, le rôle, ça fait donc, le rôle de la phonologie est incontournable dans l'acquisition de la lecture-écriture. Donc, il y a des études expérimentales qui ont, en fait, cela a été bien prouvé, dans des études expérimentales qui révèlent la supériorité des méthodes phoniques
par rapport aux méthodes traditionnelles, dites globales, et si vous voulez, on parle de role language, tout dans la méthode ça. Donc, dans toute expérience, étude expérimentale qui fait, vous rendez compte, étude qui est basée sur système phonique, sur méthode phonique, vous avez plus résultat, plus bon résultat passer d'autres méthodes traditionnelles. Donc, en fait, maîtrise correspondance graphonique est essentielle. Essentiel pour développer conscience phonologique et timonio, qui c'est une composante conscience, alors parlant de conscience phonologique, qui c'est une composante dans la question habilité métaphonologique. Ça, c'est habilité métaphonologique. Donc, on a plusieurs auteurs qui définissent. Donc, il y a un peu de débat sur lui. Donc, ils définissent comme étant la capacité de l'enfant à identifier, à manipuler intentionnellement les unités phonologiques qui constituent en fait les mots de la langue. Elle recouvre la conscience phonémique, la conscience syllabique et la conscience de la rime. Donc, là, nous, dans le niveau phonème, nous parlons de conscience phonémique, dans le niveau syllabe, conscience syllabique, etc. Donc, si nous avons besoin capable de faire manipulation ça volontairement. Donc, de manière consciente, on dit capable de faire manipulation ça on nous dit les consciences phonologiques que nous avons développées, ou après, si nous avons dit ballon mot, il est capable de retirer un son dans le mot, il met l'autre son, on l'autre mot avec elle. Donc, si il est capable, question syllabe, il est capable de jouer avec syllabe, il créer l'autre mot, etc. Même pour question rime, tout qui est très important dans la question acquisition de lecture et écriture. Donc, élément ça, on a parlé là, qui c'est question pour développer conscience phonologique timonio, pour regarder conscience phonémique, conscience syllabique, conscience de la rime. Donc, ça, des objectifs qui doit fixer dans la question acquisition lecture. C'est-à-dire que soit bon côté enseignant qui enseigné timonio, et soit méthode qui a utilisé tout manuel scolaire. Donc faut qu'on ait objectif ça dans manuel ou bien bon côté enseignant dans méthode l'a utilisé. Donc est-ce que c'est le cas pour manuel nous gagne Haïti. Donc, je ne vais pas parler sur le trop. Donc, toute étude ça a révélé. Donc, nous, nos systèmes scolaires, sont caractérisés, surtout étudiants sociolinguistiques qui fait un petit temps sur ça. Mais nous avons des études qui travaillent sur données, qui fait tests. Et on nous dit c'est grâce au pays, regarder si on non lettre, regarder si on son etc. dans toutes les langues. Donc, il aurait remarqué que en fait son système qui est caractérisé par ce qu'on appelle l'illettrisme. Donc, étude qui prend nous en fait qui fait en 2017, qui fait dans le deuxième cycle et sous question début lecture, j'en ai dit nous en côté le TAPC analysé en fait pour identifier 186 erreurs en français et 178 erreurs en créole de type graphiphonie. Corpus là, 18 textes en français et qui gagne 16 à 45 mots. Ouais. Donc, texte testimonio produit c'est entre 16 à 45 à 245 mots. Donc, dans le texte, un texte qui gagne par exemple 245 mots. Donc, il découvrit 186 erreurs donc, du type graphiphonie là-dedans. Il y a 31 textes créoles, donc il y a entre 38 à 172 mots. Donc, il y a 178 erreurs donc, du type graphiphonie là-dedans. Donc, et test c'est même bagarre alors dans l'autre aspect qui va regarder question habilité métaphorique sur la Haïti. Il y a un projet Haïti gagnant qui selon toute étude faite, je montrer un petit monde qui supposé lire en deuxième, troisième année fondamentale, un petit monde en troisième année fondamentale quand même. Il est supposé capable de lire 60 mots par minute. Donc, en Haïti, c'est très dur. Donc, et là, on a parlé de questions acquisition, lecture, écriture. Donc, nous faisons lien entre le langage oral et le langage écrit. Donc, c'est ça l'enseignant qu'on est, et même dans le manuel scolaire, dans le
du point de vue ça c'est base psycholinguistique quand même les mieux qui c'est unité sonore en fait minimale du langage oral qui ça que représenter le nap écrit c'est graphème donc son en fait est-ce que son ça combien de graphème peut représenter pas combien de graphème alors combien de lettres qui gagne dans graphème non est-ce que graphème dans c'est lettres est-ce qu'il y a deux lettres est-ce qu'il y a trois lettres qui laisse tel graphème etc. Donc, ça a besoin qu'on est capable de faire lien. Fondamental, donc, dans ce sens, ça, et nous avons besoin de maîtriser. Dans tous les sens. C'est-à-dire, ni dans le sens graphie vers phonie, et ni dans le sens phonie vers graphie. Donc, c'est tout pour les noms en français. Besoin de maîtriser deux codes graphiques ça. Pour le depuis dit toujours pour tout le monde qui dans première année qui fait introduire dans deux langues, deux principes graphiques ça ou pour introduire là-dedans alors que nous connaissons même si deux langues yo c'est deux langues parentes c'est vrai mais yo pas partagé même dispose d'un système graphique opaque et alors que les créoles haïtiens disposent en fait, on est obligé de poser question ça. Est-ce que c'est juste pour nous introduire Timonio écrit dans toutes les langues en même temps? Donc, qui ça, en fait, approche psycholinguistique dit, et qui, en fait, qui ça, on dit étude qu'a fait dans la littérature dit sur ça? On peut regarder ça. Donc, contenu manuel nous gagnons, est-ce que vous répondent? Est-ce que vous obéissez avec principe, on nous dit phonographique, tout de langue? Non approche contrastive sinon t'as voulu. Donc qui enjeu qui défie en fait exposition à deux codes graphiques en fait pas exposition c'est introduction même l'initiation même à deux codes graphiques en fait qui ça représente comme défi pour Timon. Donc c'est dans ce sens ça nous fixer objectif nous a gardé et on font une analyse sous manuel lecture créole français garder question correspondance graphiphonie là-dedans et puis garder est-ce qu'il y a une adéquation avec statut on nous dit et puis montrer qui enjeu ça va représenter du point de vue didactique et psycholinguistique. OK. Donc nous sommes dit nous donc graphiphonie en fait question et on nous dit enseignement explicite, dans des enseignements explicites, c'est pas de manière implicite pour tout le monde connaît relation qui gagne entre langage oral et langage écrit, en de principes qui gagne en fait nous connaît donc de oral là son système pour qu'on parle qui gagne propre principe et écrit à tout ils son système à part et même si on est représenté oral là mais son système autonome qui fonctionnait selon principe pali. Donc, si on introduit dans la lecture écriture, c'est il besoin de prendre conscience de ça. Et pour les capable de faire lien, les liens écrit et les liens lit tout. Donc, et c'est ça que fait, et toute étude qui fait, montrer que Timonio doit être capable de relier lecture avec son et non pratique explicite et puis ça est nécessaire tant qu'orthographe la plus complexe donc on besoin font enseignement qui plus explicite toujours c'est-à-dire ou doit enseignement on dit systématique tout et tant qu'orthographe là les plus complexe donc ou gain des travaux tant que Springer et Carroll et Bechenek 2004, il y a d'autres travail en 1999 qui était avant et il y a d'autres travail qui est récent sur 2013 qui montrait ça. Il y a un travail Goswami et tout qui a montré comment en fait trois traitements phonologiques qui gagnent dans la question et lecture écriture. Ils dépendent des degrés de représentation système écriture. Ouais, ça dit c'est tant que si on prend créole là a une façon de représenter le langage oral là, orthographe créole là et langue française a une façon pour qu'on parle, bon côté parle, de représenter le langage oral là qui n'est pas même du tout. Sous langue français par exemple, on est obligé de prendre en compte morphographie, alors qui n'est pas obligé pour créole par
exemple. Donc, dans enseignement explicite, donc obligé de faire appel avec un pile exercice systématique pour que tout le monde soit capable de comprendre et qui prend en compte, on nous dit, système orthographe tout de langue. Et donc, dans quel moment nous devons introduire activité ça yo. Donc, il chercheurs qui montraient que depuis notre classe maternelle, nous sommes capables de commencer à développer conscience et faire entraînement pour développer conscience phonologique et on nous dit gain l'autre auteur qui montrait que bon et c'est plutôt dans première année fondamentale les fait commencer ça dépend de dans quel système scolaire oui mais il montrer tant qu'enseignement il fait plus bonheur c'est tant que si mon a une chance pour le bail plus bon résultat tout plus bonheur. Donc, si nous rentrons rapide dans l'aspect phonographie et créole français, donc nous connaissons ça, et donc, comme nous dit tout à l'heure, donc, français, par exemple, si nous avons depuis l'école, ils apprennent ça, donc c'est pour les bagages qu'ils apprennent, donc l'alphabet français comprend 26 lettres. Donc, si nous avons fait le mémoriser chez l'alphabétique. Excusez-moi, monsieur Michelet, m'a rappelé que vous avez 5 minutes pour ta fini pour nous. 30 minutes, donc 5 minutes. Ah, ok. Nous avons commencé à 9, donc là, arrivé dans 39, ou t'as de fini. Pas de problème, d'accord. Ok, après aller plus rapide. Donc, ok. Et dans France, donc nous connaissons, nous avons une chaîne alphabétique pour les Kembe, pour le connaître, pour le maîtriser. Et avec chaîne alphabétique, ça, on le connaît pour l'écrire langue. Et dans ils sont orthographes opaques. Donc, on s'entend que par exemple, pour tout le monde écrire, il y a une quantité de graphèmes pour le mémoriser, pour l'écrire. Tant qu'on a regardé dans l'exemple, ça, nous avons là, tant qu'on dans et langage, par exemple, on a regardé, graphème GA, il y a deux sons différents, dépendamment de dans quel contexte, dans le mot langage seulement, par exemple. Donc, et dans l'étude qui fait sous description graphique français, par exemple, et nous articles par exemple qui font études qui montrent que français est régulier à 91% dans le sens graphème phonème, alors que les moins réguliers dans le sens phonème graphème. Donc qui a 71%. Et yo compté environ 30 à 37 phonèmes pour 160 un graphème. Donc, dans l'étude Nina Katachio, qui est un spécialiste et orthographe, surtout pour la langue française, donc, qui montrait que donc, 35 phonèmes français capables de ou capables de 130 graphèmes pour écrire. Comprendre? Donc, son système complexe comme ça, nous avons introduit Timonio ensemble avec créole là en même temps. Bon, côté créole là qui est plus simple, nous gagnons un alphabet qui est transparent, même si bon côté parle, il y a un petit problème partout du point de vue orthographique. Donc, si nous arrivé plus rapide et dans ça, donc, on débat combien de lettres, combien de graphèmes. Donc, dans la résolution ACAFEX sorti dernièrement, il rectifié qu'il y a 24 lettres et puis il y a 32 graphèmes. Donc, ça, les contestés, des graphes contestés, donc, ils montraient que, question appellation, là, ils posaient des débats, ça allait plus en débat conceptuel, et pour garder, pour nous dit, chaque lettre composée de graphes, on t'a dit par exemple, il y a deux graphes, sont lettres qui gagnent deux graphes, c'est graphes. Mais nous pas oublier qu'il y a quelques études qui phonologie qui fait sous phonologie haïtienne. Et Gauvin par exemple montre ça, nous gagnons 33 graphèmes plutôt en voilà, haïtien parce que il y a des sont jusqu'à présent il y a beaucoup mais pour y entrer dans le créole là par exemple il va apprendre il y a une question pour apprendre peut-être ma question on est capable de vivre sur ça avec donc ça c'est un exemple côté c'est en position yo garder comment tout le monde est capable d'écrire en créole garder exposé prend garder dans manuel scolaire yo. Donc alors que manuel scolaire aussi maintenant un petit coup de jet rapide. Donc, ça, c'est donc un manuel scolaire. Et ça, c'est Youpi, je sais lire, numéro 1. Ça, c'est oui, moi, qu'on lit numéro 1.
Donc, ti moun nan li gen pour li rentrer dans yo. Loli, en fait, avant, en fait, français pour le même objectif avec un manuel lecture et créole dans la première année fondamentale. Alors que statut socio-didactique n'est pas même, donc ti moun nan li pas forcément parler français. Donc, il y a des ti moun français à son langue totalement étranger. Pour lui, c'est l'école là le parler. Alors que les clairement précisé dans avant-propos manuel créole par exemple que les fait sous modèle du je sais. Donc c'est pour ça. Donc ça c'est table de matière madame introduit et là par exemple on dans première leçon en français ça sont ensemble d'exercices pour lui apprendre faire lettre là et puis capable de lire dans le contexte. Dans le même moment, l'a introduit dans son A en créole. Donc ça, on t'a dit, bon, pas de problème parce que bon, son A, sans pas rentrer dans l'état didactique, exercice je propose est-ce que en français, elle pose problème parce que même exercice que des gens fait en créole là par exemple dit non dessin par exemple pour capable d'identifier son IA c'est même lui-même le dit en français tout alors que si nous apprenons par exemple carbone ça on a regardé dans l'image français donc souvent dans un petit haïtien qui dans première année fondamentale on demande qui ça l'est m'a demandé est-ce que la connaît pour dire c'est un lit c'est un lit est-ce que c'est pas carbone là c'est son IA passé donc on sait pas ouais pour introduire par exemple avec son an, il introduit en créole, ça va changer qui a fait un complexe, qui gagne deux allographes là-dedans. Et en français, alors deux allographes en créole, mais en français, beaucoup plus complexe, parce que le capable de gagner jusqu'à 3-4 lettres, je pense, 3 lettres et là-dedans. Donc, mais comment tu m'as introduit là-dedans en français, donc, je présente seulement graphème AN, ou m'a dit contre l'autre graphème qui baille son en créole là. Est-ce que c'est dans deux deuxième année pour comprendre que EN c'est 1. Bon, ça, on ne sait pas. C'est la grande question. Je fais Emmanuel là, juste me dans le dernier page. Je ne vais pas côté montrer tout le monde. EN c'est 1 en créole. En français, bien entendu. Donc, c'est comme si vous t'as dit, est-ce que c'est parce qu'il y a regardé, bon, on lit trop bonheur, on quitte là avec le niveau ça. C'est l'acquisition de la lecture quand même. Relation entre graphie-phonie. Donc, pour nous conclure, je vais retourner dans plus de détails avec question. Donc, échantillon, ça a montré nous que question bilittératie de manière simultanée pose un problème. Il pose un problème, non seulement du point de vue didactique, mais du point de vue psycholinguistique tout. Donc, quelle méthode qui mettait en place pour enseigner Timonio, ça a son problème. Et est-ce que c'est bénéfique pour Timonio, pour nous introduire toutes les langues en même temps? Dans le travail qui fait sur ça déjà, mais la majorité fait un système de transition. Ça, les bilinguistes transitoires. Donc, c'est bien fait. Donc, c'est le ministère a demandé pour faire tout, mais espérer que dans nouveau, bon, c'est pour l'autre réforme, mais dans nouveau cours la cap gain, donc il y a un aspect, ça rencontre aspect phonographie qui est très important dans la question acquisition, lecture, écriture. Donc, pour garder est-ce que c'est bénéfique, donc, travail bien aimé à montrer un aspect déjà, mais qui n'est pas trop chita sous graphiphonie, tellement que juste font dans mémoire non. Donc, moi-même, moi, objectif pour moi faire étude ça, non seulement décrit et non analyse contrastive, aspect phonographie dans tout de langue, mais montrer à partir des tests et comment, en fait, qui est fait ça a gagné et qui est fait ou bien conséquence ça a gagné la qualité. Merci beaucoup. Merci un peu, Michelet, et pour belle présentation ça vous fait pour nous là sur question bilittératie, question et capacité pour Timonio lire à écrit, là où en face, là où un système qui a plusieurs langues là-dedans, et où tu prends caractère, côté où montrer et qui j'en livre servi avec, où tu as montré tout qui j'en et quelques détails dans dit ça l'état gain dans
ou t'as montré les gens les gens et théoriciens dans le domaine nan parler de ça et qui m'daka dit qui qu'a fait pour nous et mettre en valeur tout ça et compétences et ti moun sa yo doit apprendre dans deux langues ça yo. Et puis nous allons tourner sur une question moi-même, donc j'ai quelques questions et m'ta souhaité approfondir pour moi puis après mais et m'écrit yo et après ça moi va le poser yo. Kounya là nous allons passer avec professeur Moules qui pourra parler nous de qui pourra jeter une base nous t'a dit théorique sur linguistique haïtien dans étude ça la et montrer diverses problématiques recherche qui fait dans linguistique en Haïti et depuis commencement 20e siècle là pour arriver journée aujourd'hui et la vin garder tout qui place linguistique haïtien pas gagner dans linguistique générale ak dans créolistique et puis dans sémantique. Donc n'a pral passer professeur et nous laisse la parole et puis la gen 30 minutes pour lui faire présentation et après présentation n'a prend question pour ni professeur et Molès et professeur et Michel Michelet. Et professeur Molès ou gagné et avant bon kon nan m'a saluer quelques grandes autorités qu'il a avec nous. Nous ouais professeur Willem Michel là et professeur Marcel qui fait monter, professeur et Mousselin Constant qui l'a avec nous, bons amis nous et professeur Placide qui l'a tout, professeur Junior René Fils et qui l'a ensemble avec nous, avec tout l'autre participant que nous pas cité non yo, mais qui est là avec nous dans la présentation et nous gagnons pour journée vendredi 25, vendredi 30 et 31 janvier 2025 là, dans le cadre d'une autre rencontre linguistique haïtienne. On a passé professeur Molès Paul la parole et puis il va parler nous de linguistique haïtien, objet, défi à quelques propositions. Merci. Vous avez 30 minutes pour faire ça. Après ça, on prend question. D'accord, merci en pile, professeur Laforêt. Et je ne sais pas si nous entendons bien. Et si nous entendons bien, eh bien, nous écran là, mais ma Oui, oui, très bien, nous entendons. Nous entendons bien. Ah, Nous d'accord, entendons bien. merci, merci. Et bon, je nous dis tout le monde bonsoir. C'est un plaisir pour moi, après-midi, pour moi là avec nous. Pour me présenter, nous, et fou travail, moi, bon, travail, moi, fait avec l'autre collègue tout. Et sous linguistique haïtien, bon, puisque, bon, et chaque dernier vendredi dans le mois, nous réunis pour nous parler de linguistique. Bon, en tout cas, autour de linguistique haïtien, et MDJ, ça nécessaire, et en certain moment, pour moi-même, et puisque je réfléchis et sous linguistique haïtien, pour me présenter nous, fou réflexion ça, yo. Donc, travail ça, présentation ça, me le faire, il sorti, et dans un article, et moi, été publié ensemble avec Dorsey, petit frère, et ancien étudiant, moi, je invité à collaborer ensemble avec eux. Donc, pour nous, effectivement, lancer base théorique en linguistique haïtien. Et bon, c'est un privilège, je me dis, pour me présenter, nous, fou travailler ça, yo. Et présentation, si j'aime non, c'est linguistique haïtien, objet, défi à quelques propositions. Donc, pour nous faire ça, nous allons suivre plan si là. D'abord, on a introduit le travail là, ça nous gagne comme problématique, etc. Après ça, on a regardé qui ça linguistique haïtien est, et on a tout regardé tout qui ça le paye. Après, on a regardé quelques grands moments qui traversaient linguistique haïtien. LA, c'est linguistique haïtien. Et après, bon, en guise de conclusion, bon, on a fait quelques propositions pour les linguistique haïtien en matière de recherche, etc., etc. Bon, après, bon, et on a présenté pour une qui t'a souhaité, ouais, et en tout cas, et consulter le document ça, on a présenté ça nous gagne comme référence. En tout cas, on a baillé quelques là-dedans. Yo. Bon, pour nous introduire le travail, nous, hein, et ok, bon, ça nous capable de dire, depuis le commencement 20e siècle, là, je ne dis pas,
nous observer une pratique recherche dans la linguistique en Haïti, sur réalité linguistique en Haïti en général, sur créole haïtien. Donc, on pratique recherche. Et, par exemple, on est capable de citer quelques noms. Sylvain, Fenn, Pompilus, Desjans, Vernet, Fatier, Desgraves, Saint-Fort. Que ce soit linguiste haïtien, il y a un linguiste haïtien, effectivement, qui est intéressé avec la réalité linguistique en Haïti. Mais il y a un linguiste étranger, tout, qui est intéressé avec la réalité linguistique en Haïti, langue créole, etc. Et puis, il y a un travail tout qui garde et rapport créole haïtien gagné avec français, par exemple, et comment français, en tout cas, français a influencé créole là, et comment créole a influencé français à tout. Bon, c'est des travail comme ça. Malgré le travail ça, yo, qui existe depuis, depuis le commencement du XXe siècle là, et jusqu'à ce que nous ayons fait travail ça, nous avons publié l'article ça en 2022, pas de aucun travail qui était gardé et qui est problématique et qui dit traverser toute richesse ça yo, toute pratique linguistique ça et, et pas aucun travail qui garde qui débat qui autour de qui débat qui est là-dedans yo pour questionner yo classer etc. Par exemple il n'y a aucun travail qui était fait dans ce sens ça. Vous comprenez? Donc, dans la présentation, si là, j'en dis à nous garder nous-mêmes comment nous sommes capables de proposer une classification de tout le travail ça, qui fait depuis dans 20e, commencement du 20e siècle là, je nous dis. Donc, c'est ça, nous nous comme objectif dans l'article là, et je ne dis à la présentation, si là. Ok, d'abord, pratique ça, toute pratique richesse ça, que ce soit sur réalité linguistique en Haïti en général, sur le créole haïtien, nous mettons sous le bel linguistique haïtien. Linguistique haïtien comme concept, et nous dit qui ça lié, qui ça linguistique haïtien est. Linguistique haïtien fait référence à toute richesse sous créole haïtien, sous rapport lié avec l'autre langue, avec français, avec l'autre créole, donc créole martiniquais, guadeloupéen, etc. Et tout travail ça nous dit fait partie des linguistiques haïtiennes. Donc, je me rappelle, c'est recherche qui fait sous créole haïtien, sous rapport créole avec l'autre langue, sous réalité linguistique en Haïti en général. Donc, c'est ça, m'entend par linguistique haïtien. Linguistique haïtien, il parle linguistique créole haïtien. Ça veut dire, sous le linguistique créole haïtien, ça veut dire, il est intéressé à la langue créole seulement. Alors que linguistique haïtien, pas intéressé à la langue créole seulement, en tout cas, il est intéressé à la réalité linguistique en Haïti, que ce soit, Jean-Marc dit, à rapport créole avec l'autre langue, et puis situation qui gagne deux langues, nous gagnons par exemple, qui est en présence, et l'autre langue, tout, etc. Donc, tout ça gagne comme réalité linguistique en Haïti, linguistique haïtien, et intéressé avec tout, vous comprenez? Et c'est ça, linguistique haïtien, il pas linguistique créole, il pas créolistique. Créolistique, nous connaissons qui intéresse à la langue créole en général. Et linguistique haïtien capable de faire partie des créolistiques, puisque linguistique haïtien, il intéresse à créole haïtien tout. Donc, il est capable, si nous considérons créolistique comme grand ensemble, qui intéresse à créole en général, donc puisque linguistique haïtien intéresse à créole haïtien tout, et créole haïtien, c'est potomitan dans la linguistique haïtien, donc automatiquement, linguistique haïtien fait partie des créolistiques. Linguistique haïtien, il n'est pas linguistique en Haïti. Ça veut dire qui ça? Il n'est pas comme si la discipline linguistique là, qui a gardé une série de réalités linguistiques à partir d'Haïti. Ça veut dire, il est capable d'intéresser pendant un regard, ou bien à partir d'Haïti, il a regardé ce qui a passé en Allemagne, il a regardé ce qui a passé en France. Non, linguistique haïtien intéressé à la réalité linguistique en Haïti. Donc, dans ce sens, on linguistique en Haïti, dans le sens les disciplines linguistiques là, non point de vue haïtien, qui a gardé une série de réalités linguistiques. Donc, linguistique haïtien pas ça. Donc, en gros, je me rappelle, linguistique haïtien intéresse à créole haïtien, à rapport créole avec l'autre langue, à réalité linguistique haïtien en général. C'est ça, nous relons linguistique haïtien. Bon. Après qu'on y a, nous allons regarder, puisque nous finissons de dire ça, linguistique, ça nous entend pas en linguistique haïtien, nous allons regarder quelques grands moments qui traversaient la linguistique haïtienne, ça. Bon, il faut que nous disions, il n'est pas facile pour classer, pour me dire,
et pour garder pour grand période ou bien grand moment qui traversait linguistique haïtien, puisque bon, premier problème là, c'est parce que les chercheurs pas travailler autour de même cours en pensée, ils pas travailler autour de même l'école pensée, il n'y a pas de problématique, on t'a dit, on t'a réunir autour de lui, même si après, moi-même, dans le travail, je vais dégager problématique ça, mais il n'y a pas conscient, même, à travailler autour d'une seule problématique. Et puis, il y a un problème au niveau génération, c'est pas la même génération, hein, donc, et jeune linguiste, je dis, c'est pas la même génération avec Pradel Pompilus, par exemple, avec Vernet, par exemple, donc, un problème de génération. Donc, dans le sens, tout ça va faire compliqué, difficile, et pour classer linguistique haïtienne dans ces grands moments. Et, mais quand même, nous tentons faire, nous chita sous et on sait des œuvres qui marquaient les linguistique haïtien, qui, lorsque je dis qui marque les linguistique haïtien, ça veut dire, dans la littérature sous linguistique en Haïti, il y a toujours parlé, il y a toujours cité travail ça, on sait des auteurs tout qui sont censés faire non, donc sous base ça, nous fait classification, même si j'en dis, à job là pas facile. Donc, on signale tout, linguistique haïtien, bon, par rapport à l'autre linguistique, donc pour la linguistique américaine, et linguistique haïtien, les jeunes, et quelques pionniers, et Suzanne Comère-Sylvain, Fenn, etc. Donc, on nous a regardé quand même, malgré nous finissons toutes les difficultés ça, qui gagnent pour faire job ça, mais quand même, nous, et puisque nous avons évolué dans le champ, nous, et quand même, essayer de proposer une classification. Bon, déjà, on a signalé qu'il y a trois grands moments pour linguistique haïtienne. Premier moment, qui est sorti 1936-1940, bon, nous sommes capables de mettre dans le premier moment ça, travail Suzanne Comère-Sylvain, travail Jules Fenn, bon. Après, on a pas l'idée rapide vite sur chaque, bon, en tout cas, sur quelques parmi autres, nous, voilà, c'est là. Deuxième moment, il y a dans linguistique haïtienne, qui est sorti 1940 pour 1980. Et nous avons cité travail au monde McConnell. En tout cas, surtout dans le deuxième moment, ça sont problématiques orthographe. Même si question orthographe la présente dans tout moment, sont questions orthographe, ça sont série d'éducateurs, pasteurs américains pour question alphabétisation. Yo pral proposons orthographe créole haïtien, etc. Et bon, des critiques, un pile critique, par exemple, il y a un monde qui critique orthographe, ça, et Macronel, et Franck Lobac va le proposer, c'est Fernand Pressoir, par exemple. Bon, après, Pradel Pompilus nous mettait dans le deuxième moment, même si en fait, Pradel Pompilus, nous sommes capables de mettre le tout dans le troisième moment, puisque travail, l'idée, yo marqué, yo influencé le troisième moment. Nous voyons, on linguiste encore Pierre Venet, pour continuer avec une série d'idées et pour Pompilus ça défendre. Donc Pompilus, bon, nous mettons dans le deuxième moment, même si j'en dis, nous sommes capables tout et capable tout et trouver dans le troisième moment. Bon, on a regardé qui est-ce qui est dans le troisième moment. Et bon, et allez, ok. La bonne petite danger. Ok, troisième moment. Bon, troisième moment, sorti dans l'année 80 pour arriver jeudi. Bon, nous prenons risque quand même si citer quelques noms. Et, mais par rapport à Jean Dia, on a des critères. Il y a un travail qui est marqué, il y a un travail toujours cité dans la littérature. Nous prenons risque citer quelques noms, mais Jean Dia, liste là n'est pas exhaustive. On est capable d'ajouter l'autre nom toujours. Jeune linguiste, qui a conseillé le travail, mentionné. Par exemple, là, nous mettons le troisième moment, Pierre Venet, Yves Desjans, Michel Degraff, au bébé Rétoriol, Luc Saint-Fort, Renaud Bouvin. Moi, je me dis, on est capable de mettre, par exemple, il y a un travail Jean-Robert Cadeli sous phonologie, et même si, je me dis, la linguistique haïtienne, c'est pas forcément linguiste haïtien qui travaille sous linguistique haïtienne, mais il y a une série de linguistes étrangers, tout qui regardent soit langue créole là, ou bien qui étudient langue créole là, ou bien réalité linguistique en Haïti. Donc, on travail, moi, fait avec notre collègue, côté, nous regarder spécifiquement contribution série des linguistes étrangers dans la linguistique haïtienne. Bon, là, nous va parler de ça, mais quand même, fait un publié un article, bon, en tout cas, qui est sous pour le sortir, sur question ça. Bon. Et puis, bon, après, nous finissons présenter trois grands moments, ça, et faut que nous dit, et j'aime commencer à dire là, et dans tous les trois moments, ça, et question orthographe là, ben, toujours présent. Nous allons voir ça, que ce soit Sylvain, Fenn, et Jules Jodia, orthographe là, toujours devant scène là, bon, pas trop longtemps, Académie créole haïtienne, publié en deuxième résolution sur orthographe créole haïtienne. Donc, en tout cas, de toute façon, on me dit, bon, les linguistes haïtiens ont du mal pour le détacher des questions orthographe là. Bon, en tout cas, nous-mêmes, bon, comme chercheurs qui ont évolué dans le champ, donc quand même, nous espérer les linguistes haïtiens ouvrir cadre là. Bon, c'est ça que nous allons faire des propositions par la suite. Bon.
Et rapide vite, n'a pas l'idée, puisque nous avons mentionné quelques noms dans chaque période, n'a pas rapide vite, yon l'idée sous travail, quelques dans hôtel, ça, même si nous ne pouvons pas parler de tout, mais dans l'article là, vraiment, nous élaborons, nous présentons le travail tout. Par exemple, Sylvain, en 1936, il propose une hypothèse assez intéressante pour comprendre l'origine créole haïtien. Et pour lui-même, créole haïtien, on a regardé, si nous voulons comprendre, il faut comparer avec la langue africaine. Donc pour lui-même, syntaxe là, c'est syntaxe africain et lexique là, lexique français. Bon, si on après prendre mot pour mot, citation, en tout cas, j'en finis texte là, même avec citation ça, Sylvain finit texte là. Et il dit que l'haïtien, c'est du français coulé dans le moule de la syntaxe africaine ou une langue éouée à vocabulaire français. Donc, parce que pour montrer comment la langue africaine est présent, surtout éouée, langue éouée, comment elle est présent dans le créole haïtien. Et Sylvain Tout, j'aime dire intéressé à la question orthographe créole haïtien. Et lui proposer, bon, puisque dans l'époque là, c'était une orthographe étymologique que tu observé avec, bon, qui semblait avec français, bon, Sylvain, puisque l'idée, il y a l'autre idée, il défend sur langue créole, bon, il propose une série de signes, pendant le chita sous règle alphabet phonétique national, il propose une série de signes, et pour nous capable d'écrire créole haïtien, bon, malheureusement, il n'y a pas qu'un proposition Sylvain, bon, et mais quand même, il participait tout dans le débat sur l'orthographe créole haïtien. Et yon l'autre bord, il y a Fen, et qui même presque même période à Sylvain, défend l'autre l'idée sous l'origine créole haïtien. Par exemple, pour lui-même, c'est un créole haïtien, c'est une nouvelle langue romane, une langue néo-romane. Même si, et Moufouné, par exemple, critiquait l'idée ça, dans série de travail publié, côté le montrer, par exemple, et ou pas, langue, question de langue romane, déjà son famille de langue. Donc, pour comprendre l'origine créole haïtien, on pas qu'à regarder la question famille de langue. Ça va permettre de comprendre que l'haïtien est obligé, puis là, on va l'autre concept qui c'est contact de langue, et pour regarder comment dans la colonisation, dans la colonie, comment on série des langues qui sont en contact, qui va donner naissance à créole haïtien. Créole haïtien, c'est pas une question, on va comprendre ni à travers une famille de langue. Donc, toute classification, toute l'idée qui t'a laissé comprendre créole haïtien, ça fait partie d'une famille de langue, il va pas parce que c'est une langue qui sortit dans contact langue avec langue, c'est une langue de contact. Et c'est ça. Fen tout, il prend position tout sous question orthographe là, j'en dis, orthographe là toujours présent, et Fen, bon, pour lui, puisque c'est un orthographe étymologique que tu as observé dans l'époque là, bon, et bon, pour Fen, il est capable de toujours servir avec même orthographe ça, bon, puisque ça correspond avec l'idée le tout, parce que pour lui-même, c'est créole haïtien, on sorte on sorte de français, bon, c'est un dire comme ça. Bon, après, j'aime dire, deuxième moment, côté nous, j'ai une série d'éducateurs, et pasteurs, par exemple, et pour question alphabétisation, et au monde macronel, on passe des méthodistes irlandais, ils proposent une orthographe qui est cohérent et puis régulier, et l'idée, côté chaque signe, chaque son yon lettre de sorti depuis là dans l'orthographe ça. Même si après elle va l'associer avec Frank Lobac, ouais, un éducateur américain, et pour elle va proposer l'autre version orthographe ça, on série des signes, le Jonathan, par exemple A, B, D, E, R, etc. On série des critiques qui vont le faire sur l'orthographe ça, et pour le dénoncer une sorte d'américanisation culturelle. Ça veut dire, et mon ça, parce que son éducateur américain, donc il a besoin et anglais créole assemblé avec gens écrit anglais et on série de critiques qui va le faire dans ce sens-là. Donc il y a un homme qui est très critique, c'est Charles Fernand-Bressois par rapport avec ça, qui dénonçait une sorte d'américanisation culturelle, etc. Bon, et après, par exemple, on sait qu'il son SH, on place CH, on met SH, donc tout ça, on place et puis ou nous jeunes en anglais, donc et on sait pour écrire ou au U, donc on écrit avec U, donc tout ça et vient faire bon, pour les gens qui sont très critiques par rapport avec l'orthographe ça, et pour même ils ont une présence anglaise là-dedans, et ça fait, ils vont d'accord. Bon. Et après, on va le mettre faux place, on va le proposer en l'autre système et orthographe de conseil avec pressoir pour eux-mêmes qui t'a capable plus sembler avec, bon, en tout cas, en sorte de me dire retour en français, c'est me dire comme ça, parce que c'est juste, c'est on guerre comme ça. Donc, qui est-ce qui pour
et créole haïtien, ou bien en tout cas pour Haïti, on t'a subi une américanisation, une sorte d'américanisation, ou du moins, est-ce que nous voulons rester dans la francophonie ou bien dans le monde francophone? Donc, son bataille qu'on ça, ça fait chaque monde a défendre l'idée par eux, ce qui sont orthographe là. Et puis, j'aime dire à Pompélus, et son linguiste qui est assez intéressant, il fait une série de contributions qui est intéressante pour regarder le fonctionnement créole haïtien, réalité linguistique en Haïti. Et il publie des textes fondamentaux côté le comparer créole haïtien avec français, et pendant citation créole haïtien et regarder aspect phonologique, lexique, syntaxique. Donc, Pompilus, l'idée par lui, c'est de montrer, par exemple, si on n'a pas enseigné Timonio au français, nous sommes partir des créoles là, dans l'idée pour nous permettre Timonio comprendre aussi les phénomènes nous jouons dans le créole haïtien, conscient de eux, et ça fait nous voir une série de cas interférences. C'est parce que, puisque Timon yon non ambivalence linguistique, yon non, pas trop conscient de grammaire créole, ça crée la guerre, ça fait une série de formes. Nous voir jeunes yon reprennent yon parler français. Par exemple, mais monsieur, ce n'est pas parler que je parlais, non? Donc, forme ça, nous jeunes, structure, ça, son structure créole. Et la production français, Timon yon, bral bayo, parce que il va forcément conscient de langue créole là, avec français. Ça fait une analyse comparée, une analyse contrastive créole-français, qui capable de permettre, si on est conscient de une série de phénomènes en créole pour production française, améliorer, etc. Bon. Et ça, c'est pour Pompélus. Bon, dans le troisième moment, je me dis la question orthographe là, toujours là, je dis, même si il y a travail quand même, il y a petit travail quand même qui fait, bon, pas petit travail, on effort, nous observons qu'on effort, la question de description, langue créole haïtienne, syntaxe, sémantique, même si il y a un travail qui était pour faire toujours. Donc, réflexion plus aller dans défendre créole là, dans utiliser langue créole dans l'enseignement, et, bon, une sorte de militantisme linguistique, c'est un carré comme ça. Mais quand même, j'aime dire, il y a quelques travaux dans la description, par exemple, thèse Lénie, Claude, Paul, etc. Et puis, je dis, une série de thèses qui publient et tout, et dans la linguistique, dans tout ça, c'est dans l'idée pour décrire le haïtien, bon, on observe quand même, on est fort dans ce sens ça, mais quand même, il y a plus de travail linguistique haïtien à faire et pour comprendre le fonctionnement créole haïtien. Dans le troisième moment, si on signalé travail Venet, par exemple, Venet, bon, on connaît, et on va pas les personnes là de Venet, ils jouent un rôle dans le développement linguistique en Haïti. Bon. Et dans le cadre de collaboration et au PELF qui vient de tourner à UF, il a créé un centre linguistique à appliquer qui vient de tourner faculté linguistique à appliquer qu'on y a. Donc, Venez, c'est un monde qui continue de travailler pour Pélusseau, il travaille sur graphique créole haïtien, sur façon pour enseigner créole, il a l'idée pour gagner une francophonie haïtienne moderne. Bon. Et, Venez pour tes contributions par le tout. Après, les gens, toujours son groupe automitant et un gros défenseur créole haïtien, puis une thèse doctorale sur orthographe créole haïtien, travail lui a l'objectif pour utiliser la créole là dans l'enseignement en Haïti. Par exemple, sujet texte des gens, dans l'école tête en bas, dans le pays tête en bas, côté, il dénonçait toute faille qui est dans le système éducatif haïtien, tout côté, les élèves, ils ne vont pas prendre dans la langue, ils ne vont pas comprendre. Bon. En gros, pour nous donner l'idée sur ce travail quelque côté, bon, là, on est capable de mentionner le travail Gouvet, par exemple, qui réfléchit un peu sur la réalité socio-linguistique en Haïti. Gouvet même intéressé dans la question orthographe créole haïtien, parce que, par exemple, sous première résolution académique créole haïtien était sorti, Gouvet était fait une série de critiques sur résolution ça, côté, par exemple, il montrait et résolution va considérer ça les africain, chi, ji, et qui lui-même fait partie du système phonologique créole haïtien. Bon, et pour Académie créole haïtien, c'est à deux sons différents. C'est par exemple ta avec ch. Donc pour Rovin, non, c'est une série de phonèmes et à part entière. Donc c'est pas en combinaison de deux sons. Donc dans ce sens, ça le font série de critiques. Donc le jeu son ça par exemple africain chi dans une série de mots qui sont dans vos doigts, badji, sobadji, etc., etc. Et puis, sous question accent aigu, académie créole haïtien, à considérer, par exemple, qu'on veut montrer, accent aigu est capable de servir, par exemple, soit avec seigneur, et est-ce qu'on va avec seigneur, pas mettre accent aigu, c'est seigneur, donc il propose quand même accent aigu est capable de toujours été, dans les capable de dénasaliser, donc on a seigneur, par exemple, on sait des critiques, et des graphes, on sait des critiques dans ce sens, tous Zéphyr, on sait des critiques sur orthographe créole haïtien. Bon,
et n'a placé mon ça. Et c'est vrai, débat sur orthographe là doit continuer faire jusqu'à ce que l'intuition jeune attente, mais il pas doit seul objet de recherche. En réalité, il y a un pile aspect qui mérite d'être traité au niveau théorique sur le haïtien. Donc, en tout cas, nous pensons que linguistique haïtien, quand même, tu doit ouvrir cadre là. Traiter, tout le temps, nous avons réfléchi sur une question orthographe, qui est quand même intéressant, mais ne pas celle, et pas, dit, en tout cas, et nous devons quand même, en tout cas, me suggérer pour un changement de paradigme, ou du moins, on ouverture, aller dans notre travail, description, parce que des débats, ça, parfois, ils ont empêché nous de poser l'autre problème qui est capable, est-il créole haïtien, par exemple, et notre description créole haïtien. Bon. Et en termes de conclusion, bon, on sait qu'il y a d'autres points dans l'idée, mais là, pour présentation, ça, ne va pas dire plus. Mais en termes de propositions, quelques propositions, en guise de conclusion, nous faisons quelques propositions. Et nous remarquons linguistique haïtien, marqué ouvrir champ étude. J'aime dire, c'est vrai, je dis à débat sur orthographe, débat réfléchir sur orthographe, mais puis devant, linguistique haïtienne est capable de faire une série de travail sur description dans le domaine sémantique, syntaxe, morphologie, phonologie, lexicologie créole haïtien. Faire étude dans le domaine sémantique qui a le plus loin, bon, parce que sur énonciation, bon, déjà, l'initiation série de travail énonciation dans la thèse, et étudier sens, constitution sens dans le mot, dans la phrase, dans le texte. Donc, linguistique haïtienne est capable et à regarder aspect ça yo. Donc nous manquons de travail et description dans sémantique dans ce sens ça. Bon. L'autre élément encore, linguistique haïtienne est capable et fait. Linguistique haïtienne est capable et produit connaissance dans le niveau sémantique formel. Bon, et à ma connaissance, nous va servir à formalisme pour nous, et en tout cas en général, pour nous comprendre les réalités linguistiques en Haïti, ou bien pour comprendre créole haïtien, fonctionnement créole haïtien. Bon, moi-même, avec, on cherche un sémanticien bon, qui servit avec, et qui est dans sémantique formelle, Bridget Couplé, nous faisons une série de propositions, par exemple, pour PRAL, nous proposons formalisme pour comprendre sémantique PRAL. Bon, moi, c'est genre de travail, ça va de continuer. Et pour capable d'inspirer nous des travaux qui fait dans série de réflexions qui fait dans philosophie langage sur question sens comment nous capable utile nous déjà une série de réflexions qui initiées et en tout cas études ça yo par exemple et me dit je travail me suggéré étudiants travail ça tout côté nous regarder comment philosophie du langage aborder des questions sens non propre et puis commencer dans aborder des questions sens non propre et comment toute réflexion est capable de faire lumière sur sens non propre en créole haïtien. Bon, moi, si j'en ai travaillé ça, il y a toute place. Et puis, linguistique haïtien, on a depuis bien défini tête par avoir travail socio-linguistique. En général, nous observons, c'est plutôt une pratique socio-linguistique qui gagne et travailler dans la description linguistique, donc travail ça, nous. Collègue Moles, excusez-moi, m'a rappelé que vous avez seulement 5 minutes pour conclure pour D'accord, nous. merci, Merci. merci professeur Laforêt, on a conclu. Donc, linguistique haïtien, dans ce sens, ça a bien défini tête par rapport avec un socio-linguistique. Donc, et faire étude comparer créole haïtien avec langue créole qui gagne soit la base lexicale français, anglais, avec l'autre langue, avec l'autre base lexicale, hein, et le créole avec l'autre langue, ou bien créole avec français, par exemple. Donc, linguistique haïtienne est capable de faire genre de travail. Et mon autre élément, c'est qui est fondamental, et je dis, nous pas qu'à parler d'une réception haïtienne, c'est-à-dire la théorie linguistique. Donc, comment, par exemple, comment on sait des courants dans la linguistique, structuralisme, fonctionnalisme, glossématique, grammaire générative et théorie énonciation, comment réflexion ça comment courant ça permettre de nous penser la réalité linguistique haïtienne, comment permettre de nous penser créole haïtien, réfléchir sur créole haïtien, décrire créole haïtien, juger les jeudis à travailler ça à manquer. Donc moi c'est moment arrivé, il est le temps pour linguistique haïtien ou quand même à regarder qui ça courant ça théorie ça comment permettre de comprendre sur la réalité linguistique à Haïti sur créole haïtien par exemple et moi ce travail ça t'a bien fini bon et après bon en gros c'est proposition ça on me fait bon là mais quelques références et mettez là si on et souhaiter approfondir et bon en tout cas regarder et texte ça yo à jeune bon nous dit tout le monde merci et pour écouter nous et c'est un plaisir bon dans les questions yo n'a capable et faire l'autre ouverture merci en pile. Merci un pile, professeur Moles, qui t'a fait un bel rallye sous le grand courant. Ça le
les grands moments dans la linguistique en Haïti, il était cité quelques noms, quelques périodes tout, qui étaient importants pour mettre linguistique Haïti à janvier, aujourd'hui, et qui ça nous a fait pour nous renforcer théorie et qui fait nous comprendre plus bien sa linguistique haïtienne et dans pratique question yo si c'est au cas et ces moments ça ou le cas approfondi avec lui. Mais c'était des belles présentations nous autres suivre là, une de Michel Michelet sous littératie et a fait les petits écrits et à production matérielle didactique, etc. Et puis, professeur Moulès qui se parle de nous de plus de théories et grands courants qui marquent linguistique à Haïti. M'a tout profiter, tout saluer tout le monde qui est là avec nous à soir. Et nous connaissons ou qui était activité ou pour venir participer avec nous dans un petit moment linguistique ça, nous comptons en pile. Nous avons salué quelques gotoriens dans la linguistique, tant que professeur Aris Mami, professeur Bartoli Pierre-Louis, et nous avons tout avec nous Junior René Fils, professeur Marcel Georges, et nous gagnons vice-doyen qui était là avec nous, toujours là avec nous, et Willem Michel, etc., avec tout l'autre monde qui fait nous grâce à temps yo viennent participer à nous à soir. Merci un peu pour présence nous. Mais qui j'ai nous pour le faire ça, n'a prend trois questions, n'a prend question ou par groupe 3 et chaque fois trois questions ça vous fait une répondre et n'a prend l'autre trois encore. Et si vous voulez poser une question, qui j'en vous faire ça, on va prendre un petit bouton côté au cas et lever main. Et puis moi-même m'a bon la parole et puis m'a demandé pour et, et mettez micro là sous mode parler, comme ça, et pour tout le monde qui attendait. Et n'a pour ouvrir débat à souhait. Est-ce que nous avons une question? Est-ce que quelqu'un qui a une question pour Michel Michelet et puis pour Moulès? Ok, mais professeur Georges qui avec, c'est pas ouais, bon. Ok, professeur Georges, si mais on lève moi pas well, ouais. Moi pas ouais mais levé. Ok, professeur Georges et ou qu'à parler avant de parler professeur Georges, bon moi si pas gain l'autre demain qui lève encore, nous t'apprend trois questions yo et trois nous t'apprend qui est-ce qui va le poser question yo avant nous ba monde la parole. Et m'pa connaît si monsieur Molès ouais même ou même pas ouais mais seulement et Ouais, professeur. ou gen professeur Georges, professeur Placide, professeur Junior René, fils Ok, René. Ou merci gen, un peu parce que je ne connais pas interface moi pas bonne possibilité pour moi. N'a passé professeur et Georges et Maët là. Après ça, n'a pris professeur Placide et puis dans le troisième moment, n'a pris et professeur Junior René Fils et professeur Marcel. Merci un peu pour ce Laforêt. Je salue tous deux présentateurs, saluer tous les professeurs de collègues qui sont présents et étudiants présents. Nous sommes bien contents de honorer rendez-vous ça, une fois par mois, dernier vendredi chaque mois. Alors, sur une petite question tout court, je posé professeur Mollès. Alors, professeur Mollès, ça me demandé où est-ce que, alors, peut-être c'est moi, par contre, c'est moi qui m'attendais, pas corriger moi, ça me va si vous t'étendez. Quand vous t'étendez, vous dites linguistique haïtienne, les en dans créolistique. Est-ce que c'est par l'inverse? C'est ça que je me demandais seulement. Merci en pile pour la présentation. Merci, professeur Michel Micheletou, pour la présentation. Merci un peu le professeur Marcel Georges et puis s'il vous plaît coupez le micro pour nous et n'a passé avec professeur Jean-Joseph Placide et capable de poser une question.
Alors, c'est Jean-Aubert Placide. Jean-Robert Placide, pardon. Oui, oui, pas de problème. Et membre Société Coucouille, et puis il y a un membre de l'Académie en tout. Alors, moi, j'ai deux questions. Bon, deux questions. Moi, content de travail que nous présentons, et puis moi, content de l'opportunité que Fla Banou avec Gresca pour nous capables de profiter de connaissances ça, qui peuvent circuler en dans l'espace ça. Alors, moi, j'ai deux questions. Une pour le professeur Molès et puis l'autre, c'est pour le professeur Michelet. Et première, c'est pour le professeur Molès. Dans la périodicité et linguistique haïtienne, par rapport avec trois mouvements de travail et trois mouvements qui passaient, on commençait avec 1936 comme premier mouvement jusqu'à 1940. 1936 avec Suzanne Colbert. Est-ce qu'avant 1936, pas une possibilité pour intégrer l'autre chercheur, pour Baïsak par exemple, qui était opiné, qui travaille sous langue créole haïtienne tout, et puis pour ta mettre dans une période qui t'a suggéré pour les pionniers et avant 1936. Alors, si son possibilité, je suis bien content de sans penser par rapport avec suggestion ça pour nous considérer une période pionnière avant 1936. Et puis, deuxième question, c'est pour professeur Michelet. Et dans la question rôle et phonologie, et plus particulièrement dans la question graphème, rapport graphème-phonème, phonème-graphème en lien avec bilittératie, est-ce qu'on peut avoir un bel avantage pour l'éducation haïtienne, appliquer ça nous les approches pédagogiques contrastives là, côté il y a enseigner que enseigner deux langues parallèles, que enseigner une avant l'autre, mais tout a gagné un espace côté que n'a fait différence entre langue française, quelque chose plan que nous considérons phonologie, syntaxe, n'a fait différence et puis en même temps n'a fait similitude de telle sorte que tu as capable une possibilité pour un transfert positif dans le sens de similitude par rapport avec la langue qu'on a comparé dans l'enseignement et constructif ça. Alors, moi, je pense que c'est intéressant, mais vous-même, qui sont pensé? Est-ce que vous pensez que son bagage qui est capable d'encourager, suggérer fortement? Merci un peu Merci, pour merci, votre merci un peu, professeur Placide. Et puis, qu'on a une troisième question qui est partie, qui c'est Junior Fils René. Monsieur René, si vous parlez, nous attendons. Il ferme toujours, il ne pas marché. OK. Mais même toujours levé. Levé, mais soit le bâton de nous, ou bien. Oui, quoi. OK. Eh bien, moi, professeur Moslin Constant, et vieux ami moi, et levé main tout, n'a pris question monsieur Moslin Constant. Après ça, et professeur René a posé question là dans deuxième partie. Professeur Moslin Constant. Oui. Est-ce que nous t'entendons parce que Nous t'entendons côté clair. Nous t'entendons clair. ah bah nous avons un problème signal parce que nous sommes petit coin dans la province là dans le moment. OK, d'accord. Eh Nous bien, t'entendons très bien. OK. Question pas maintenant. Alors, avant de me poser question, je vais remercier deux intervenants. Je remercier le professeur Michelet et le professeur Molès pour la qualité et exposé que vous avez fait sur le sujet spécifique. Je remercie et puis je remercie. Et d'ailleurs, je ne pas les lumières rouges, je salue tous les collègues professeurs qui sont sous le panel là. Alors, qui sont sous le panel là, et puis, ou même professeur La Forêt, que nous parlons quelques jours. Donc, mais nous toujours prenons nouvelles. Donc, nous saluons le professeur Georges, nous saluons Panelicio, et puis nous saluons tous les collègues professeurs qui sont forum là, et puis tout étudiant qui profitent pour être capable de participer dans une belle activité scientifique. Ça. Moi, salue nous toutes. Pour y aller là, pour une question, c'est pour le professeur Michelet.
t'a posé, comme il t'a parlé de phonographie créole français, donc moi-même, t'as mais connaît, dans qui ça, et phonographie à lui-même, est capable, qui contribution phonographie est capable de porter dans la préservation et dans la normalisation créole haïtien. C'est question maintenant ça. Merci en pile, professeur Mousselin Constant. Et puis, nous allons répondre, nous allons quitter intervenant et répondre trois questions, ça, yo, et après, nous allons prendre l'autre séance, trois questions. Monsieur, nous avons la parole. Bon, par contre, qu'est-ce qu'on va parler avant? Bon, vous me parler avant. Et, ouais, ben, ok. Ok, d'accord. Merci. Bon, bon, c'est Michelet à comprendre ça. Bon, et d'accord, merci un peu pour question. Ok, grand. Il y a deux questions pour moi là. Il y a le professeur Georges et puis le professeur Placide. Bon, et pour question professeur Georges, là, bon, quel rapport linguistique haïtien capable de gagner avec créolistique? Bon, créolistique, en général, il intéresse à la langue créole yo, en général. Donc, tout ça qui est lié avec, bah, qu'on est genèse créole yo, fonctionnement créole yo, réalité sociolinguistique créole yo, trouvé là-dedans. Donc, créolistique intéresse à toute question ça. Je vais un feedback qui vient de jeune moi. Et par contre, c'est peut-être micro Michelet qui fait feedback là, vient de jeune moi. Oui, je dit, créolistique lui-même, en tout cas, l'intéressé avec toute question ça, genèse créole, et fonctionnement linguistique créole, réalité sociolinguistique créole, trouvé là-dedans. Ça, c'est créolistique, intéressé à la langue créole en général. Bon, puisque linguistique haïtien, les games de principal objet c'est créole haïtien mais créole haïtien il pas comme tu as dit ça il pas évolué en côté bah connaît qui son nos sociétés quand même il y a tout on t'a dit en réalité sociolinguistique les charrier avec là veut dire rapport créole avec français en Haïti et rapport créole avec l'autre créole yo etc. Donc on est capable de dire linguistique haïtien dans ce sens lui-même qui intéresse spécifiquement à créole haïtien et à rapport à la réalité linguistique en Haïti. Donc, dans ce sens-là, linguistique haïtien, c'est un élément qui on soit regarder qui dit qui grand ensemble c'est la créolistique qui intéresse à créole en général alors que linguistique haïtien intéresse à créole haïtien intéresse à la réalité linguistique en Haïti tout donc puisque linguistique haïtien intéresse à créole haïtien tout donc, dans ce sens-là, l'étape, on dit un élément dans le créolistique, et étude qui fait dans la linguistique haïtienne, où tu es capable de mettre en de créolistique, dans le sens, créolistique lui-même, il a un regard beaucoup plus vaste sur créole, alors que linguistique haïtienne, il regarde des créoles haïtiens spécifiquement, et il regarde des créoles haïtiens en rapport avec l'autre langue, et réalité linguistique en Haïti. Donc, dans ce sens-là, puisque linguistique haïtienne intéresse à créole haïtien, tout ou tu es capable de mettre dans le grand ensemble qui c'est créolistique. En tout cas, c'est comme ça mon rapport là. Après, bon, l'autre question, bon, pour se placer, oui, effectivement, moi, dans le cadre de travail, ça m'a fait, premier, c'est une série d'idées déjà posées et qui m'a continué travail fou et zone en calalou c'est pas un travail comme tu dit qui arrêté font en périodisation qui là qui fait et personne pas branler non et effectivement le travail ça me fait un chita chita sous linguiste haïtien on a pour en général classification qui fait yo même si pas forcément linguiste ça me dit une série d'éducateurs une série d'autres acteurs qui interviennent sur langue en Haïti donc on premier travail ça me fait chita sur linguistes haïtiens mais dans le cadre de notre travail moi fait me garder contribution série de linguistes étrangers effectivement ou capable aller si on a considéré et travail qui commence à faire sous créole haïtien sous réalité linguistique en Haïti capable aller au-delà des Suzanne bon et bon puisque moi dans le cadre de ça et c'est une partie avec Suzanne bon c'est parce que j'aime dire focus là c'était d'abord sur linguistes haïtiens même si j'aime dire et continuer travail sur classification sur période pour regarder par exemple une série de propositions d'auteurs qui travaillent bien avant et Suzanne pour regarder travail pour regarder dans quelle mesure capable entrer dans la périodisation ça et faire sur linguistique haïtienne d'accord donc dans ce sens ça me très ouvert c'est pas un travail qui est arrêté au contraire c'est ça que m'a présenté pour me prendre l'idée par nous pour me tendre à vue par nous nous même tout qui évolué dans le champ on prend
pour me des points de vue par nous et comme ça n'a brasser l'idée nous capable aboutir avec une périodisation qui plus ou moins comme tu as dit chita si tu as dit comme ça. D'accord, merci. Donc dans ce sens très ouvert pour avoir remarques critiques et l'autre collègue dans ce sens. Merci. Professeur Michelet? Ok, merci. Merci pour question. Donc, première question, c'est qui ça on approche contrastive? En fait, comment on approche contrastive ou bien s'il n'est pas important pour t'aider nous dans la question acquisition, lecture, écriture, garder question transfert, etc. En fait, première question qu'on t'a posée nous, c'est bon, d'abord, il faut me dire c'est objectif travail, mais moi, c'est ça ma PCFF, font analyse contrastive et le système graphique créole et système graphique de langue. Garder comment ça marche dans tous les deux et ça capable nous résultat travail là capable utile sous plan didactique pour enseigner en fait timonio lecture écriture dans début scolarisation. Donc c'est ça que vous connaissez généralement dans tout le travail qui fait en didactique nous en question acquisition langue seconde ou langue étrangère. Donc approche contrastive là est indispensable général langue minoritaire, langue on a parlé, mais je dis obligé de passer par sous langue et pour apprendre une langue étrangère. Donc, dans la question littératie, c'est même causé. Donc, vous passez par langue qui on a maîtrisé plus bien, ou bien langue qu'on est, ou bien sans dire L1. Donc, avant, on passait dans L2. Donc, ces connaissances, ça nous a présenté dans le travail en question habilité métaphonologique. Là, on développe dans système, on nous dit, là, on développe dans L1, la qualité moun, donc, il est capable de faire transfert. Donc, approche contrastive la permet de faire qui ça? Que ce soit simultané ou transitoire, on dit comme ça. Donc, les pour ti moun nan li connaît dans créole là mais comme en principe là donc c'est didactique qui va définir ça dit OK dans créole mais comment ça marche et dans français mais comment ça marche. Il m'a dit qu'on a pour former professeur sur ça. Mais bon l'autre problème qui va poser du point de vue psycholinguistique. Le problème qui va poser c'est que c'est pas en fait travail qui fait yo montrer dans système orthographe transparent yo un genre en fait acquisition lecture écriture li fait la qualité qui pas même genre dans orthographe et opaque yo. Donc dans orthographe opaque yo ti moun nan pral besoin ça relé un lexique orthographique parce que dans système orthographe transparent on pas trop besoin ça. Donc pour le gain lexique orthographique là ça demande un temps de lecture. Donc, on temps de lecture, donc il faut que l'habitude. Dans le cas pas nous, il est encore plus difficile parce que tout le monde n'a pas accès avec la langue française à vrai. Donc, il a accès avec seulement dans le livre. Donc, il pose problème. Alors que, et pour français, généralement, il passe par voie phonologique. On voit phonologique, côté yo juste faire rapport entre son yo et graphème yo, et puis yo apprendre les plus rapide. Donc dans ce sens ça moi penser on travaille tant qu'on travaille m'a fait à KPC font description on dit on analyse contrastive de deux systèmes graphiques yo et puis garder la qualité yo en termes de comment yo qui défi yo gagne qui erreur yo commettre plus facilement qui erreur yo fait plus facile qui côté défi yo etc. montrer ça yo et bon ça tous ces aspects psychologiques et puis il y a au service de la didactique. M'espérer bien répondre si ou pas satisfait ou retourner. Donc pour contribution phonographie, d'abord nous connaissons un pile débat qu'a fait sur orthographe. Pour ce mot laisse montrer ça dans l'orthographe créole, mais pas seulement pour créole, donc même français jusqu'à présent et c'est un pile débat qu'a fait jusqu'à présent dans la question orthographe français parce qu'il pose un pile problème, il est trop opaque et même si on langue tant anglais plus opaque toujours, toute étude translinguistique qui fait dans la question comparaison, comment on apprend à lire en français, comparé avec comment on apprend à lire dans le système anglophone généralement, montrer que Timon et anglophone toujours des en question lecture parce que il y a un système orthographe qui est trop compact. Donc phonologie, on ne dit pas dit totalement, mais il est censé porter un appui fondamental dans la question acquisition lecture écriture parce que lorsqu'on parle de question acquisition lecture écriture, on fait lien entre langage oral et langage écrit.
Donc, il y a un domaine dans la linguistique, nous gagnons qui pote support qui pote appui en pile dans le développement littératie, dans le développement acquisition lecture écriture, c'est phonologie. Avec nouveaux méthodes, nous gagnons sous méthode phonique et qu'elle soit synthétique, analytique, etc., qui est basée sur phonologie pour apprendre Timonio ou apprendre Timonio mot ou bien passer par méthode globale, si nous disons comme ça, whole language pour apprendre Timonio, passer par méthode phonique plutôt, donc des et puis bon. Et on auteur tant que Jaffré et montrer phonologie a li gagne toute importance mais pas suffit on te signaler ça dans exposé non on langue qui gagne système transparent OK mais on langue qui gagne système opaque donc on pas acheter sur phonographie seulement parce que il faut prendre aspect en fait dit sémiographique là il aller plus loin pour lui dire Jaffré dit lui elle retourne dit avec Michel Fayol dans article sorti en 2016 sur question orthographie question phonographie morphographie sémiographie pour montrer que tout bon orthographe doit prendre en considération l'aspect sémiographique. Et peut-être c'est l'aspect ça qui a bon problème entre les haïtiens, parce que depuis la dernière résolution, enfin pas dernière résolution, on dit depuis 80, nous avons adopté l'orthographe et phonographique là, il pose un problème parce que nous négligeons l'aspect sémiographique là en pile. Donc c'est pour me venir pour me dire c'est pas seulement l'aspect phonographie qui doit prendre en compte qui aider nous normaliser et question action lecture écriture non c'est pas aspect phonographie pas permettre nous on nous dit normaliser on dit orthographe non ou bien non s'il vous plaît. Maintenant on travaille de standardisation sur quel aspect nous voulons prendre nous devons prendre et aspect phonographique et aspect sémiographique en compte. Donc, moi, montrer qu'il y a des problèmes morphosyntaxiques, par exemple, qui posent pour résoudre une série de problèmes orthographes. Donc, phonographie pas permettre de résoudre tout problème orthographe qui gagne. Il y a des problèmes sémiographiques qui permettent de répondre. C'est pour ça pour le moment. On peut toujours intervenir encore si. Merci en pile, professeur Michelet. Merci en pile, professeur Laforêt. Professeur Laforêt, moi là, moi j'étais sur un téléphone et puis m'a posé le micro, pas jamais ouvert. Donc, moi, je vais courir là quand moi m'aller passer sur l'ordinateur. Donc, excusez-moi d'attendre. Eh bien, pas de problème, professeur. Mais c'est comme ça qu'on a dit, mais qu'on est à l'endroit. Pas de la ville encore, malheureusement. OK, bon, ça nous prend. Nous allons prendre 3 questions encore et nous demandé si intervenant était qu'à répondre en façon qui picoute pour nous, qu'on apprend plus de questions parce que nous étions seulement 20 minutes comme ça pour nous finir. Et nous prenons 3 questions. Nous avons premier, mais c'est le professeur René Nabbaili. Est-ce qu'il y a deux autres monde qui t'a aimé poser question encore? Est-ce que y a deux autres monde qui t'a aimé poser question encore parce que moi mais qui levé semble tout le monde comprendre ou bien tout le monde pas comprendre ou bien aucun monde pas comprendre ouais et puis ou bien comprendre oui eh ben professeur René vous m'avez posé question bon et moi saluer tout le monde et c'est un plaisir pour moi pour me participer dans la conférence là après-midi me saluer tout le groupe Otantao et si tout le monde qui prend initiative qui pour mettre programme ça dans la faculté et moi-même m'a bien pour m'intervenir dans pas trop longtemps et merci et me saluer tout le monde responsable qui là m'pa vle citer non si m'oublier une pour m'pa prendre lettre de blâme ouais et bon moi une question m'a posé première question m'a posé Michel Lee c'est et moi Michel question d'abord c'est est-ce que dans cadre recherche ou faire poser problème moun capable prendre si moun yo li yo je pense que nous te mettre 1000 théories sur la terre si moun capable prendre si moun yo li yo pas gen ken qualité yo pas gen ken bagage technique pour apprendre si moun li ben n'a toujours li pas miracle même j'en moi même avant arriver kon li a est-ce que moun qui dans classe yo cap montrer ti moun yo li yo même sous ta bay détail sur tout ça dit là yo en termes théoriques en termes de ça qui gagne comme technique scientifique est-ce qu'il a arrivé à assimiler yo
je pense que tu fais une belle expérience dans le projet littératie ou rencontrer en province, si tout Jacques Mel dans le pays, qui qualité moun qui fait l'école pour tout le monde. Je dis à moi-même, moi généraliser ni dans l'école qu'on organise, ni dans l'école nationale. Je ne sais pas une meilleure passer l'autre, et ceci, pour mal plus loin, question phonologie, on va parler, pour moi-même, c'est une discipline qui est plus complexe en linguistique. Bon, c'est un grand monde qui comprend phonologie. Beaucoup de gens vont demander un professeur 7e section boucan carré pour lui appliquer méthode phonologique ou bien morphophonologique, etc. Moi-même, dans me connais, est-ce que ça, c'est un collègue Mabdouli? Est-ce que me quitte mon tour li par est-ce qu'elle connaît morphophonologie ou bien est-ce que par miracle ou rive qu'on lit? OK. Ça, c'est la première question. Deuxième question, là pour M. Molès, que je salue, et me mettre chapeau devant pour activité de mettre sous pied avec M. Georges. Et pour M. Molès, est-ce que nous pas, pendant tout le parcours, il y a travaillé sur créole, et moi-même, sur parcours linguistique haïtien jusqu'à aujourd'hui, et sous question orthographe, là, personnellement, moi-même, moi, intervenu. Moi-même, moi découvert pendant l'élaboration de thèse, moi découvert qu'il y a un pile paresse dans la recherche sous créole ou bien sous linguistique, même sous langue qui avait évolué en Haïti. Et jusqu'à ce que le directeur de thèse, moi, by méthode Haïti, on a les picking cherries. Picking cherries veut dire qui ça? Nèg la pour le faire bordel, on pour un grain de son ou bien un grain de mot en créole, ils font débat sous lui et puis après ça, ils passent dans la société comme un monde qui connaît parler sous langue ou bien non. Les a fait orthographe dans le pays ou bien les a agir sous orthographe, c'est pas un grain de mot département ou choisi, genre tout le monde cité là au fait généralement. Moi-même respecter travail mais yo rentré dans une dynamique picking cherries côté yannick choisi un grain de mot ou bien alors que un orthographe en langue son bagage systématique lié. Son bagage systématique ou doit prendre en compte morphologie, syntaxe, etc. qui pourra le faire léoman un grain de mot règle ou découvrir mode fonctionnement grain de mot en ben et tout les mots qui entrent à parler sous même ligne. Alors que pendant toute histoire linguistique, je ne sais pas si vous faites même remarque là, est-ce qu'on parle nous compte question est-ce qu'on parle nous compte que nous avons gros paresse de recherche linguistique tout en pile monde qui passait sans pas cracher sous travail yo appliqué des méthodes picking cherries juste pour faire ouais mais pas pour faire un travail qui aboutit. Merci. Merci un peu, professeur Junior Onefis. Et puis, n'a pas déposé monsieur Michelet question avant, n'a pas Michelet la parole qu'on a, et puis, Molès, professeur Molès Paul pour répondre aux questions et parle là après. On allait. OK. Merci un peu, professeur René, pour question. C'est une question qui est très, très pertinente et intéressante. Ou pas qu'à parler de, même si c'est pas au niveau ça, nous avons parlé de la question lecture, mais de quoi parler de question enseignement. Professeur d'abord. Formation professeur d'abord. Moi, au Dili, moi, fait une expérience dans le projet Educaïti. C'était l'onanger parfois à regarder. Moi, il y a un cas que nous avons rencontré qui fait une prise en pile. Et c'est un professeur retraité. Il pas il t'a pris le point. Je pense qu'on retraité parce que ça fait 2 ans depuis que je l'ai rencontré. Ouais. Il t'a pris le point retraité. C'est un monde qui a environ 20 ans d'enseignement. Donc, qui prend le point retraite. Et puis, nous avons gommé avec pour faire différence entre son et syllabe. Donc, nous avons côté me prendre la peine, nous dit mais son. On va prendre un petit monde lit à écrit. Et après 20 ans, on va pas faire différence entre son et syllabe. Et ça qui dit, c'est pas en français seulement. Donc, bon, si tu connais en créole, tu as fait en français, tu connais en français, tu as fait en créole. Et même si en français, c'est un peu complexe. Et il n'y a pas de café. Donc, moi, dans le cadre de travail, je pense. Excusez-moi, professeur Michel. Là, on prend mon en dehors.
Mais ou songez livre unique que le ministère de l'Éducation nationale fait qui gagne gros expectation soi-disant, ah ben on pas qu'à faire différence entre son, il pas qu'à faire différence entre son et lettre. Ndabine sur ça. Ndabine sur ça qui te dit quand son gagne des sons par exemple. Qui te dit quand son gagne des sons, moi j'étais tellement fait blague à ça, me dit c'est pas quand son gagne des sons, c'est son qui gagne des sons. Donc nous rit parce que dans pour faire la nous dit dans l'Himalaya, mais c'est grave et pour le système éducatif là. Donc qui ça me penser tant qu'on n'a qu'à travailler pas, moi travailler master moi mettons beaucoup discuter avec directeur et moi donc en fin mois là nous pour début février nous pour nous discuter sur travail en gros moi pour me prendre pendant regarder me faire expérience sur en fait qui erreur yo fait qui erreur qui plus récurrent en termes pour analyse contrastive là bien entendu parce que me faire une description qui en comment fait qu'on a pour le capabilité il faut regarder en fait qui côté ti moun fait erreur plus facile dans question acquisition de langue toujours une question de transfert L1 vers L2 ou bien L2 vers L1 ça dépend donc Kounia généralement c'est L1 vers L2 mais dans cas pas nous c'est complexe et là on regarde Kounia on t'a mais connaît comment en fait qui méthode qui stratégie c'est ça son grande question mais en fait ça t'a supposé faire objet on l'autre travail parce que il est vrai que yo initiative moun dans deux langues en même temps mais qu'on a t'a mais connaît qui stratégie professeur a utilisé pour l'apprendre ti moun yo li dans deux langues ça en même temps alors que tous deux yo chaque yo un système orthographique par yo. Donc ça c'est une question yo. Donc pour ça c'est une enquête nous souhaitons mener beaucoup d'enseignants yo avec quelques aspects même trouver tellement ou bon moi malheureusement pas sur le terrain. Donc faire un travail à distance d'un petit genre complexe et pour un contexte non problème réseau etc. jeune monde qui moi qui a fait tout travail pour bon pas connaître si m'a privé toucher aspect ça mais si toucher lui penser m'a joindre quand même qui soit pas seulement mais garder en fait connaissance professeur a gagné on nous dit de système graphique de langue en même temps on nous dit il doit gagner connaissance de système graphique créole là il doit gagner en fait connaissance de système graphique français pour le faire en fait enseignement dans deux langues il est important pour prendre ça en compte. Merci. Michel Michelet et puis et me laisse dernière question avec Arisma et c'est moi. Professeur Moles. Oui, d'accord, merci. Bon, et professeur Junior et collègue moi, merci pour question. Bon micro couvre Michelet, me c'est un bon côté pour oui là, micro ouvrir Michelet. Bon micro qui ouvert qui est petit bruit. Michelet, professeur Arisma, tout micro. C'est micro professeur Arisma. Ah, professeur Arisma, d'accord. Oui, bonjour. Professeur Arisma, est-ce qu'on a fait un petit temps pour nous ou qu'a couper micro un petit moment? D'accord, merci. OK, merci en pile. Professeur Emoles Paul, ou qu'a répondre. D'accord, merci. Bon, m'dap dit professeur Junior et merci et pour question bon en tout cas et me fait même observation ensemble avant et me remarquer effectivement en Haïti bon et nous avons tendance star on série de monde c'est star yo voulait tout non star parfois yo même depuis gen créole fourni par les langues sur langue créole dans médias et sur orthographe etc. Bon gen ça mais moi m'approcher question en l'autre genre tout me regarder dans notre niveau qui sont au niveau théorique et moi mais tout problème qui gagne dans question orthographe là c'est parce que à la base un problème qui pas résoudre c'est qui problème lié son problème standardisation qui pas fait vous comprenez donc je dis pas vraiment un réel travail de standardisation qui fait dans le pays donc c'est juste dit variété l'ouest qui sont variétés de facto nous servir avec elle comme ça et nous fait livre autour de livre conseiller de avec elle mais qui ça mène à variété l'ouest là est-ce que une série d'enquêtes qui était faite
est-ce que tu as un réel politique linguistique? Professeur Moles, Oui. c'est Oui. voir un petit rap coupé, je Ah, si c'est si allô. J'ai l'impression, ok, est-ce que nous t'entendons mieux qu'on y a? Et j'ai l'impression que c'est signal, moi, qu'il y a un petit problème. Bon, par contre, là, si nous Professeur Paul, et voir couper en pile, nous pas bon, tendre bien. malheureusement, bon, c'est dommage, hein? Bon, c'est dommage. Et nous va arriver tant de moins, bon. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Professeur Moles, est-ce qu'on entendez nous, mais nous pas tendre bien parce que voir couper en Bon, pile. mais c'est connecté sur l'autre appareil pour moi, ça baille. Bon, mais c'est sur l'autre appareil. Je me demande, est-ce que c'est moi-même seulement qui mal tendez professeur Moles ou bien nous toutes? C'est nous tous qui mal tendez. Nous tous qui m'entendons. C'est nous tous Ok, qui mal tendez. professeur, nous pas tendre bien même. Est-ce que nous t'entendons qu'on y a? Est-ce que nous t'entendons qu'on y a? Est-ce que nous t'entendons? Ok, il y a le professeur Moles et Internet ligne câble. C'est connecté sur votre appareil, par contre, si nous t'entendons là. Qu'on y a nous entendez. Bon, est-ce que nous t'entendons? Ah, d'accord, merci. Ah, d'accord, merci. Bon, là, Nous c'est t'entendons. connecté sur Nous l'autre entendons. appareil. Bon, on a une connexion Internet. D'accord, merci. Oui, d'accord, merci. Oui, nous avons dit, professeur Junior, mais comment me comprendre les problèmes orthographes là? C'est parce que bon problème qui va résoudre, son problème standardisation qui va jamais arriver fait. Et juge ne je dis pas vraiment bon travail standardisation qui fait dans le pays, par exemple, par rapport avec créole là, et qui variété nous choisissons. Variété, nous qui c'est variété l'Ouest là, c'est une variété de facto. Résultat, on série enquête, et on série de m't'kadi, et en fait, dans tout travail standardisation, et gros série enquête qui fait pour garder qui variété, on a choisi, pour qui ça, est-ce que c'est même qui plus facilité et compréhension, etc. Pour que ça, après, nous finissons choisir variété ça, nous prenons normaliser, ça veut dire élaborer, orthographe fournie, son série de travail linguistique pour comprendre le fonctionnement. Donc, plus que travail standardisation, ça va jamais fait. Donc, nous juste, à un certain moment, acteurs juste dit, bon, il va normaliser en variété de facto qui c'est variété l'Ouest là. Donc, c'est qu'on a tout pour le sortir là. C'est parce que déjà à la base, on voulait pas de résoudre, et puis variété ça, nous allons standardiser. À un certain moment, on a l'impression nous voulons, et dans même orthographe, nous voulons satisfaire monde qui scolarisé, monde qui pas scolarisé, en tout cas, monde qui est en contact avec français, nous voulons satisfaire et monde qui est pas soi-disant, en tout cas, élite, nous voulons satisfaire tout le monde. Donc, dans la résolution, dernière résolution, on série de phonèmes, on série d'éléments à considérer, nous plus faisons tendance pour t'as satisfait tout le monde. Alors que orthographe pas comme ça. Mais c'est ça qui fait nous parce que ça crée plus désordre qui va jamais résoudre là. Mais c'est ça, ça va créer plus désordre. Là, il faut un phonème qui marche avec l'autre son, il considérer. Donc ça, pour qui ça? Donc est-ce que ça c'est résultat enquête dans le pays pour dire bon pour nous faire proposer une série de propositions. Donc c'est ça fait et pour le orthographe l'a toujours posé. Nous va le finir. On est les bon en tout cas. Ok, vous concluez. D'accord, vous concluez. Bon, c'est parce que. Ok, vous concluez. D'accord, vous concluez là. Ma conclusion comme ça, vous me dites, bon, voilà. C'est parce que par exemple, réel travail politique linguistique, standardisation, aménagement linguistique qui fait, je veux dire, nous avons tout problème ça. Et moi, c'est linguistique haïtienne ne veut pas dépasser question ça pour poser une série de l'autre problème qu'il y a description créole là. Merci en pile. Et puis, malheureusement, nous avons pour une seule grande question. N'a pour un professeur Arisma qui a posé une question par là bien vite. Et puis, n'a pour des réponses tout ou bien une réponse tout court. Et puis, m'a remettre et m'a être là by professeur Marcel et Georges Marcel et puis professeur Moles qui a conclu pour nous. Oui, professeur permettez-moi pour me saluer les amis, parce que tout à l'heure, le professeur constaté font un exercice
estimé qui était très de civilité. Donc, nous sommes pas, nous pas rencontrer dans la je dis à mes chances, il faut nous saluer. Donc, je ne pas faire personnalité pour ne pas trop long, et puis pour ne pas faire jaloux tout, mais tout le monde panel, n'a permis de dire tout, moi saluer et moi content d'entendre et moi content ouais tout que malgré la situation, on continue à produire, on commence à faire, on continue à réfléchir et sur de avec sérieux, c'est pas seulement un problème courir pour insécurité avec balle, avec chercher le grain dur pour manger, donc on a cherché réfléchir toujours nous pas laguer. Donc merci en pile et moi je crois que nous avons un pile mérite pour travail. Pour m'a essayé bon excusez-moi m'a prêté là m'a citer non. Mais nous tous nous concernés panélistes en particulier et l'autre intervenant. Mais est-ce que me capable dire professeur Georges comment vivre est-ce que me capable dire bon, là. Donc, professeur René, m'a cité non parce que m'a réagi sur le ou dit c'est pas une question à poser, c'est pas long, mais c'est un petit commentaire m'a fait. Professeur René, ou dit plusieurs fois qu'on apprend les pas miracle. Mes amis, pas d'accord, nous pas apprendre pas miracle. Nous naturellement, moi d'accord avec nous que nous pas utiliser méthodologie qui était capable de meilleurs résultats parce que yo dit que méthodologie définit méthodologie comme une forme de démarche qui aboutit attention on va mais pas des autres non est-ce que bon monde qui gon micro qui ouvert est-ce que nous ca faire mail pour nous Jonel Jean-Louis ferme micro OK le ferme OK merci Merci en pile. Oui, alors nous connaissons et définit méthodologie comme la recherche du meilleur résultat. Donc ça veut dire que nous sommes capables d'utiliser une méthodologie pour le meilleur résultat, mais nous quand même utilisons une méthodologie qui pourrait être enseignée, nous qui fait nous apprendre. Si tu as un miracle, nous pas toute quantité haïtien ça qui t'a pas apprendre lui. C'était pas comme il a un résultat de masse ça, comme tout le monde dit prendre ça pile nous même ça qui quand même non, c'est pas un miracle, c'est quand même une méthode utilisée peut-être nous qui pas entrer dans la catégorie spécialisation nous-mêmes qui fait linguistique qui a fait go études, fait go classe mais mesdames qui en dit bien mais côté même de l'école même j'avais un pile nous là yo utilisé qui te quand même permettre nous connaître. OK, c'est peut-être mon miracle là. Excusez-moi amis. Si me dit un bagage qui si balle dans même avant même qu'on comprendre ça ou pas fâcher avec si balle dans les là mais toute l'autre sorte de on partage là spécialité ça n'a débat là c'est pas des spécialités pas lié c'est bon on m'a bail coup là même pas et pas spécialité lié donc pas spécialiste ni du créole ni de la phonologie ni de la phonétique on voit donc c'est un domaine non lié même juste faire un petit commentaire deuxième élément encore ça je l'ai dit dans première année vous connaissez professeur peut-être aussi de nom professeur Werner je te dis le locuteur normal ne sait pas ce qu'il dit ça veut dire que il te prend papa avec la première année il fait expérience avec nous dit combien de sons on tout dans papa on pas bien pile dans nous et si on n'a pas de double classe là ou pas bien réponse ça veut dire que nous on cap parler il pas ou pas besoin combien de sons qui gagne non mot et non plus tout il pas faire différence entre son à l'aide axillable, etc. Ça, c'est pas nous-mêmes qui fait linguistique qui connaît ça. Mais le professeur, bien entendu, qui a enseigné, lui-même, s'il a une chance de passer dans une côté formel, soit l'école normale, soit l'école normale, quand il était à l'apprendre, s'il a passé l'école normale, qu'à l'enseigner, c'est deux gens qui finissent faire étudier et puis qui ont mis dans le système, et puis ils ont besoin de dégager, ils vont faire quoi. C'est pas deux gens qui ont pile là-dedans, pas même normal. Vous comprenez? Donc ça veut dire que, donc on parle de jeunes gens qui passent l'école normale, qui n'ont pas de formation en créole, qui n'ont pas de professeur créole, qui fait phonétique pour lui, qui pour une différence en son syllabe. Bah ça pour qu'on ait, c'est pas logique qu'il faut qu'on ait, c'est pas culture générale qu'il faut qu'on ait, c'est apprendre pour apprendre. On veut dire que c'est pas un bagage qui est étonnant, souvent n'importe monde qui a enseigné, il pas connaître. Alors on va dire normal non? Attention, pas dire normal. Pas dire normal non, mais on dit que il pas étonnant. On peut comprendre ça parce que si on n'est pas ton côté, vous apprendre ça, pour apprendre du son, ça c'est son, ça c'est mot
Ça, c'est si là, si pas tout le monde pas apprendre, dit pas connaître. Ça veut dire que c'est des petits bagages, on dit juste la logique dégagée. Même gens nous même qui dans linguistique, nous qui fait droit, qui coller, nous petit bagage littérateur, littérateur pour lui, et puis liban nous des amis qui ça qu'on exploit. Qui ça même qui fait linguistique, qui ça on exploit. Bon, parce que c'est linguistique, c'est mot. Faut qu'on sens mot, là on explorer, eh bien, on va prendre parce qu'on va faire droit. Avant de dire droit, on va prendre. Donc un petit peu ces deux bagages qui nous pensent bien, il y a le locuteur avisé, il y a avant de dire, il y a le locuteur ordinaire, normal, le locuteur avisé et le locuteur spécialisé. Nous-mêmes, nous, c'est des locuteurs, heureusement pour nous, chance pour nous. Bon, je ne vais pas dire miracle, mais chance pour nous, c'est des locuteurs à la fois avisés et même spécialisés. C'est ça qui sauve nous, qui fait nous-mêmes, nous différents de l'autre monde. Merci, c'est juste. Merci en pile, professeur Arisma. Merci en pile, professeur Arisma. Et m'étais bien content avec nous à souhait. Je salue tout professeur linguistique, tout étudiant linguistique, tout collègue intervenant qui ont participé avec nous et intervenant qui ont nous des et tonton qu'aucune chaîne présentation soit faible littératie, production matérielle, didactique, enseignement, etc. avec grand courant linguistique nous ouais et grand mouvement qui marquait linguistique haïtien nous ouais avec professeur Moulès et avec bilittératie nous intervenant c'était Michel. Merci pour belle présentation ça yo. M'a passé m'a être là-bas et professeur Moulès Paul qui c'est organisateur programme là avec professeur Georges Marcel qui c'est lui-même tout un membre organisateur programme là pour conclure pour nous. Merci en pile. Alors, merci en pile, professeur Laforêt, pour vos sacrifices nous qu'on a fait pour être capable de nos modération là. Donc, merci en pile, en pile. Et n'a dit tout collègue nous qui est là avec nous tout. Merci, je suis content de voir professeur Junior qui n'entend pas. Ouais, professeur Arisma, on m'en vit autour. Merci en pile pour l'intervention. Alors, professeur Junior, et signaler aspect, en fait, tu as invité panélistes pour un aspect pratique théorie. C'est vraiment intéressant. Et c'est un point, et personnellement, toujours formation didactique théorie. Donc, c'est vrai, donc théorie, mais ça nous a fait avec lui. Comment on utile dans la vie pratique, là, comment on utile l'enseignement. Là, nous avons parlé de lecture, écriture, comment ça capable utile, parce que le problème, nous avons tout l'alphabétisation continue de grimper, monter. Ouais, donc, nous devons porter. En tout cas, des éléments de réponse. Merci un pile, professeur Junior. Merci un pile, professeur Michelet. Donc, vous travaillez ça et nous souhaitons continuer à avancer. Et soutenant ça, il n'est pas trop loin. Excellent. Alors, professeur Constant, t'es dit, alors, professeur Junior, professeur Constant, pas même dit en dehors, non? Il dit non petit coin en dehors. Non petit coin en dehors. Donc, là encore, professeur Junior, vous êtes loin parce que vous-même, longtemps avant, vous êtes en déplacé. Donc, vous êtes loin passé. Dans le du gagnez fait. Vous gagnez fait. Je sais bien. Alors, nous comptons, nous tous ensemble. Professeur Moulès, m'a tourné, m'a passé au corps, oui. Par contre, si vous voyez Michel là avec nous, et toujours, nous sommes contents, et s'il t'a fermé pour nous, mais professeur Moulès m'a passé au corps. Une fois encore, merci en pile. Tout professeur était là, tout étudiant, et m'a salué, tout académicien était là avec nous. Donc, nous sommes contents. Et prochain rendez-vous, c'est mois prochain. Et professeur Moulès, sans doute, après, nous avons une petite précision sur ça, en termes de rappel. Professeur Moulès. D'accord, merci, professeur Georges. Par contre, si nous entendons bien, comme tu as dit, problème d'aléa. Et bon, merci en pile. Ok, merci. Merci, professeur Laforêt, parce que vous avez accepté de faire modération pour nous. Merci tous collègues professeurs qui étaient là. Merci, étudiants mieux, étudiants FLA, étudiants UNS, qui répondent présents et dans séance après-midi. Et permettez-moi de profiter de rappeler, dans la prochaine activité, bon, mon micro qui a bon petit feedback. Bon, par contre, c'est le micro la professeur Georges
Ok, merci. Donc, permettez-moi de rappeler, nous, s'il vous plaît, et prochaine activité, nous allons gagner, qui est dans le mois de février. Hein. Donc, 28 février, et toujours même là, 4h, 6h, nous avons gagné professeur Arisma qui a fait une présentation pour nous. Présentation par là, c'est expression affectivité, sortir dans le respect, passer dans la soumission, arriver sous jugement. Donc, professeur Arisma a pu nous panéliste nous. Après ça, on a bien un autre panéliste qui c'est Patrice Crandel-Edouard qui a fait présentation ça, comprendre iconicité dans la langue, quelques perspectives recherche dans le créole haïtien. Donc ça, c'est pour moi février. Et puis, moi, mars, on a professeur Junior, et puis professeur Marcel, et puis ainsi de suite, m'a annoncé l'autre présentation. Donc, nous comptons, le fait que nous avons participé, nous entré dans l'échange, ça montre qu'on intérêt. Quand même, nous, même si malgré tout problème qui y a dans le pays, mais nous ne voulons pas quitter réflexion scientifique là tomber. C'est ça nous qu'on fait, nous te souhaiter quand même, moi, professeur Georges, nous te souhaiter quand même, et mettez espace ça sous pied, côté en série des collègues chercheurs, étudiants qui dans master, parce que m'a rappelé, activité ça sont activités qui fait en collaboration, programme master là, que moi-même m'a coordonné, et puis l'ANCSE Grisca. Donc, c'est 3 instances qui mettaient tête ensemble pour faire activité ça. Donc, nous dit tout le monde merci. Bon, pas prendre risque citer non. Même j'avais professeur Junior en face pour me pas pêcher. Mais vraiment content, je dis. Surtout, mon contentement en plus pour moi, conseiller des collègues là, qui présent, content. Et là, moi, professeur, monsieur Michel Monté, monsieur Michel, et moi avec monsieur Georges, nous te souhaité, nous te plaçons un petit mot tout. Nous te carré un petit mot de la fin. Je ne sais pas si micro ou bien si internet ou bonne possibilité. Nous sommes bien contents. Tando, nous sommes toujours là avec nous, monsieur Michel. Comment, où est ça, comment, où est l'activité aujourd'hui? Donc, placez un petit mot pour nous, monsieur Michel. Donc, une autre fois, je dis tout le monde merci. Donc, monsieur Michel, vous avez la parole, si vous êtes capable de prendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Et moi, j'ai un problème Internet. Je ne sais pas si nous arrivons de moi, parce que même pour nous faire la concours d'admission aujourd'hui, net la pas trop fin OK. Nous avons toujours encouragé l'initiative là. Jusqu'à monsieur Boles Paul et à la recherche. Donc, ça, c'est un gros déficit lié pour la faculté. J'ai d'activité ça est supposé continuer. La forme à nous faire là et le temps nous faire là tout qui sont qui mensuels. Et des fois, c'est une belle activité qu'on a en conséquence qui même pareil là. Et faculté appliquée après être attaché et pour nous capables de continuer la ligne ça. Maintenant, nous avons qu'on y a tout pour nous donner plus d'étudiants qui ont master par rapport à ça au gain comme travail pour thèse. Nous avons encouragé ça et nous sommes bien contents l'autre fois encore pour nous participer. C'est juste si nous n'avons pas fait trop bon, surtout zone côté moi habité qui fait que nous pas trop réguliers pendant toute activité. Résultat concours d'admission faculté qui était fait l'année passée. Donc, à partir du 10 février, nous avons une nouvelle promotion qui a rentré dans le sens du langage, dans la faculté de appliquer. Merci beaucoup. Moi, bien content d'être avec nous. Bon travail. Ma bon courage. Merci beaucoup. D'accord. Merci un peu, monsieur Michel. Donc, on a dit activité ça enregistrée. Il est sous chaîne YouTube Master. Et bon, et depuis nous chercher sur YouTube, nous avons joint toute séance avant yo en ligne. Nous sommes capables de retenter qui vont entendre ça tout pour en ligne. Donc, merci tout le monde. On a été connecté. Et pour prochaine activité, et rappelez, c'est 28 février. Côté la bonne présentation professeur Arisma et puis Patrice. Merci, bon travail, compliment, monsieur Mollet. D'accord, merci un peu. Merci beaucoup, monsieur Marcel Georges. Merci tout le monde, merci. Merci tout le monde. Merci un peu, Pedro et Michel. Merci. Merci tout le monde. Kembela. Merci.